Ça n'a pas été difficile à coucher sur le papier. Donc je pense qu'il y avait un moment, c'était mûr en quelque sorte, quand même. Donc le fruit est tombé, voilà. C'était mûr et ça n'a pas fait mal du tout. Parole d'écrivain, saison 4, deuxième épisode, par Sarah Masson. Renaud Dely a vécu plusieurs vies journalistiques. Libération, l'Obs, Marianne, France Info, 28 minutes. Et puis soudain, comme une évidence, ou plutôt un aboutissement, le voici plongé dans la fiction, autour de l'histoire de Pierre Quinon, perchiste de haut niveau, champion français aux Jeux Olympiques de 84 à Los Angeles. Grande histoire sportive qu'il relie à son histoire personnelle d'adolescent passionné de sport qui, comme le grand athlète, connaîtra des petites et grandes blessures. Cela s'appelle Le Grand Saut et c'est publié chez Lattès. Renaud Dely. Je suis journaliste depuis plus de 25 ans et d'abord en presse écrite. Donc j'ai toujours écrit. Après, j'ai toujours aimé les mots, j'ai toujours écrit. Donc j'ai écrit des papiers longs, courts, pour des quotidiens, pour des hebdomadaires, pour des mensuels, de longues enquêtes, etc. Parce que, d'abord pour raconter le réel, par curiosité, par esprit de curiosité, et parce que je pense que les mots couchés sur le papier, c'est ce qui rend compte avec le plus de précision et de justesse du réel, donc de l'actualité, donc des gens qui la font ou des gens qui la subissent, etc. Et pour le jeune Renaud Dely, pour celui qui commence sa carrière dans un grand quotidien national, l'écriture c'est d'abord le récit, l'enquête, le reportage au long cours, la plume dans la plaie, avec d'illustres prédécesseurs et représentants. Moi j'ai appris à Libération, j'ai commencé en étant journaliste il y a maintenant près de 30 ans à Libé, et à l'époque, le journalisme écrit avait sûrement une dimension et peut-être un prestige et puis un poids et une influence sûrement plus forte qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que les longs récits, les portraits aussi, les portraits de dernière page de Libération, les enquêtes sur une double page, il y avait un soin tout particulier. Et puis Libé, c'était un journal qui vraiment est un journal qui s'est créé sur le reportage, plus un journal de reportage que d'analyse ou d'éditoriaux, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de faire parler les gens, de leur donner la parole, et puis de raconter la vie, le réel, que ce soit à l'autre bout du monde ou que ce soit au coin de la rue. C'est vraiment, Libé, à l'origine, un journal de choses vues, entre guillemets, quoi. Choses vues et rapportées. J'ai été entouré de grands reporters, de grands journalistes qui ont fait des grands papiers et qui sont d'ailleurs pour beaucoup devenus de grands écrivains. Je pense par exemple à Sorge Chalandon, à Jean Hatzfeld, à Florence Aubenas, et à quelques autres, j'en oublie. Donc voilà, c'est vrai que cette maison-là, cette école-là de journalisme qui était Libé, ça a aussi donné naissance à ces grands écrivains-là, entre autres. Dans la lignée de la maison Libé, Renaud Dely commence par de longues enquêtes, des essais, avant le déclic, avant le grand saut. Avant d'écrire ce livre, qui est un livre assez intime, et puis à mi-chemin de la biographie, de l'autobiographie, du roman, parce qu'il y a aussi des passages romancés, j'ai publié beaucoup d'essais journalistiques, donc d'essais sur l'actualité politique, sur des courants politiques, etc. Et c'est vrai que quand vous êtes journaliste, à l'origine, il y a un moment où, même si vous poussez les murs, même si vous poussez les colonnes, même si vous faites 2 pages au lieu d'une, 4 pages au lieu de 2, 6 pages au lieu de 3, vous n'avez jamais assez de place et vous voulez toujours aller plus loin. Donc c'est vrai que sur le plan journalistique déjà, le fait de passer d'articles même longs à des livres, ça je l'ai fait, j'ai fait ce pas-là il y a déjà longtemps et je l'ai fait à de nombreuses reprises. Et puis sur le plan littéraire, avec Le Grand Saut, c'est une démarche qui est assez intime en fait. Il y a une sorte de déclic qui fait qu'il a fallu raconter cette histoire en posant un peu les mots les uns après les autres, les phrases les unes après les autres, et puis c'est venu assez naturellement en fait, jusqu'à faire un livre. Concentration de Pierre Quinon devant une barre placée à 5,82 m. Un premier essai techniquement parfait qui fait de lui à 21 ans le recordman du monde, aussi plan que soviétique Polyakov. À nouveau, les perchistes français prouvent qu'ils sont au tout premier plan mondial. À partir du moment où ce nœud que je devais avoir quelque part derrière la nuque depuis 37 ans s'est débloqué, et où j'ai compris, mais en l'écrivant, qu'effectivement la mort de Quinon me renvoyait aux conditions dans lesquelles j'avais vu sa victoire en août 84, et ensuite un épisode en a amené un autre, et les deux histoires
celle de Pierre Quinon et la mienne se sont entremêlées presque naturellement. Ça coulait de source, en quelque sorte. Et oui, c'est une forme de plaisir, parce que c'est une forme peut-être d'accomplissement. Pour le coup, ça n'a pas été du tout un accouchement douloureux. Vraiment, ça a été un accomplissement très paisible, très naturel. Et j'ai pas eu à me forcer. Et donc, ça n'a pas été du tout angoissant. Et c'est d'autant plus surprenant, enfin peut-être, de toute façon, tout est surprenant dans cette histoire, que tout ce que je raconte du côté du narrateur, et donc qui est en très grande partie, en très large partie autobiographique, jusque-là, non seulement je ne l'avais pas écrit, mais j'en parlais pas, en fait. Il y a quelques très rares personnes dans mon entourage le plus proche qui connaissaient des bribes ou des éléments de mon rapport à mes parents, et qui savaient évidemment que mes parents ont disparu il y a maintenant très longtemps. Mais c'est vraiment pas un sujet sur lequel je m'apesantissais, que je racontais depuis toutes ces années. Et j'en ai parlé très peu à mon épouse, qui est arrivée après, qui ne les a jamais connus. J'en avais jamais parlé à mes enfants. Et dans mon entourage, très peu de gens avaient quelques éléments. Pour découvrir l'histoire parallèle de Pierre Quinon et de Renaud Dely, rendez-vous dès maintenant en librairie. Le Grand Saut vous y attend. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec Julia Piala pour son roman Enflammé, Quand la ville s'éteint, édité dans la collection La Grenade.